Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Franck et vous êtes la bienvenue sur Kingston TV. C'est un grand plaisir de vous revoir après un long moment et je tenais à vous dire merci beaucoup pour tous ces gens qui se sont abonnés pendant ces temps où je ne postais pas de vidéos. En tout cas, ça me va droit au cœur. Et donc, je reviens encore avec une série de vidéos et aujourd'hui, comme vous les voyez dans les titres de la vidéo, nous allons parler de la situation actuelle des étudiants internationaux en Chine. Et où en sommes-nous et quel est devenu en fait des étudiants qui sont rentrés en Chine et qui sont rentrés de la Chine pour leur pays. Et donc, comme vous le savez, depuis janvier 2020, la Chine a été frappée par l'épidémie du coronavirus qui s'est vue être déclarée en mars dernier par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une pandémie. C'est-à-dire que ça a touché une large partie du monde. Beaucoup d'universités ont pris des mesures restrictives à l'égard des étudiants chinois tout comme internationaux en leur interdisant de pouvoir sortir du campus. Il fallait donc avoir une autorisation pour sortir du campus. Les étudiants en Chine ont vécu une période un peu stressante pendant la période de confinement. On se rend compte après 10 mois que le virus existe. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Parce que c'est depuis fin mars que la Chine a pu interdire au fait, aux étudiants, à tout le monde de pouvoir rentrer en Chine. Il y a eu des frontières qui ont été fermées. Que ce n'était pas des mesures définitives. On a vu que la Chine a pu encore ajuster ces mesures. Il a autorisé certains pays à pouvoir avoir accès des rentrées, mais pour les étudiants, c'était un silence total. Aucune notification n'a été donnée. On s'est rendu compte que depuis que la pandémie a commencé, les universités ont pu donner certaines restrictions aux étudiants de pouvoir rentrer en Chine, pendant que à cette époque, la Chine n'avait pas encore fermé ses frontières. Et les universités faisaient paniquer aux étudiants de ne pas rentrer en Chine sous prétexte que si vous rentrez, on va vous couper la bourse et toutes ces choses. Et beaucoup d'étudiants ont obtempéré aux ordres qui ont été donnés par la Chine. Beaucoup sont restés dans leur pays et tout. Ne vous trompez pas, la situation était très préoccupante pour les étudiants qui restent en Chine. Être privé de voir l'extérieur, être confiné à l'intérieur d'une maison pour beaucoup de jours, ça peut avoir en quelque sorte de problème sur le plan mental. On a vu que la Chine a pu contenir la maladie. On voyait une progression vraiment systématique, surtout en termes de guéris. Et il y a eu un très nombre faible de morts en Chine. Donc c'était un très grand progrès en Chine. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas c'était ça. Alors juste après, on a vu que les universités pouvaient maintenant autoriser les étudiants de sortir à l'extérieur, mais bon, les voyages vers d'autres villes n'étaient pas autorisés. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort parce que les businessmen peuvent voyager en Chine, mais les étudiants ne peuvent pas voyager. Il y a des étudiants qui payent des sommes colossales en Chine pour étudier. Il y a même actuellement des étudiants qui payent leur dormitory, leur chambre, mais ils n'ont pas accès parce qu'ils sont bloqués dans leur pays. Et donc, ce sont des choses, des inconvénients comme ça qu'on a vu au fait avec cette période très mauvaise de coronavirus. Alors, il y a aussi un grand nombre d'étudiants qui sont dans leur pays, puisque la Chine n'a pas encore donné une autorisation de pouvoir faire venir les étudiants. Et donc, ils ne peuvent pas obtenir les GW, donc ils ne peuvent pas avoir les visas actuellement parce que pour avoir un visa en tant qu'étudiant, si tu pars pour la toute première fois, l'université doit t'envoyer un GW 202. C'est ces documents que tu vas présenter à l'ambassade pour obtenir un visa X1, un visa d'entrée dans le territoire chinois, avant d'être transformé plus tard en un permis de résidence. Et donc, ce sont des choses comme ça qui stressent parce que avoir des cours en ligne, c'est pas une mince affaire. Et beaucoup souhaitent que tout revienne à la normale, qu'ils aient au fait des cours offline. Il y a même des gens qui disent qu'on accepte actuellement que la quarantaine soit imposée à tous ces gens qui viennent. Je vais donc devoir vous faire lire certains messages des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui ont donc du mal à vivre ces stress, qui ont des recherches à faire en Chine et qui ne sont pas permis de rentrer. Et donc jusqu'ici, je vais donc devoir vous faire lire les commentaires des gens qui sont stressés, qui ont envie de rentrer en Chine et qui ont vraiment envie de pouvoir renouer avec leurs recherches en Chine.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez juste un commentaire en bas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'attends. Abonne-toi. Abonne-toi. Oui, je suis là, je pars pas. Abonne-toi. Ok, merci. Si tu l'as fait, en tout cas, ça me va droit au cœur. Et surtout, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Trop de love pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Et à la prochaine.